Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. J'ai découvert la moto par un banal hasard et l'aventure par un autre. Le voyage d'une vie. Alors pour moi, économiser pendant 1 an, quitter mon CDI, acheter une vieille brelle pour aller Lyon à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, en 12 mois, pour moi c'est LE voyage d'une vie de ma vie. Tout a commencé le 23 septembre 2016. J'ai mon premier accident de moto, jeune permis, fougueux, pour savoir piloter sa moto à très vive allure, le drame est inévitable. Je me réveille à l'hôpital sans savoir ce qui a bien pu arriver. Autour de moi, les gens que j'aime et qui alimentent mon cercle social. Je ne comprends pas, on m'explique. Je réalise que je suis plus censé faire partie de ce monde, que je relève du miracle. J'apprends quelques mois plus tard la gravité de l'accident. Une chute à haute vitesse sur route ouverte, héliportée en urgence. Résultat, une fissure du plateau tibial et un ligament de clavicule foutu. C'est tout. Un miracle. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux de nature, mais quand tu as une seconde chance pareille, tu as vraiment intérêt d'en prendre soin. Fini les prises de risques inutiles sur route pour se sentir vivant, je suis passé de la sport GT au supermotard puis au trail. Et je me vois là, à continuer ma vie d'avant carton, et il me manque quelque chose. Quelque chose de vital, des émotions. Oui, c'est bien ça que j'ai perdu dans l'accident. Voilà 2 ans que je n'ai pas eu un fou rire, que je n'ai pas versé une larme, que je n'ai plus peur, moi un grand froussard, je ne ressens plus. Alors je vais sortir de ma vie actuelle, lui mettre un grand chassé et m'enlever tout ce confort pour l'aventure, la vraie. C'est ainsi qu'après 6 mois de préparation mentale et de la pécane, je partis le 3 octobre 2018 pour ce qui reste le voyage le plus improbable de ma vie. Je suis donc parti de Lyon, et ce en direction de l'Italie. Le départ, c'est vraiment l'étape la plus difficile de tout voyage. Tant que tu connais la route, tu ne réalises pas que, ça y est, je suis vraiment parti et je ne reviendrai pas avant super longtemps. Alors j'ai tracé. Première nuit en haut du Mont Cenis. Je me lève de bonne heure pour entrer en territoire italien. Actuellement au lac du Mont Cenis, donc au col du Mont Cenis, à la frontière italienne. J'ai dormi là, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je suis arrivé en pleine nuit, il était 21h30 à peu près. Je roule toute la journée, j'assiste à sûrement un des plus beaux couchers de soleil de ma vie, sur le lago di Garda, et me remets vite en route pour trouver où dormir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, il doit avoir faim ni d'avoir froid. Je me réveille au pied du Triglav, à côté de Zaga, en Slovénie. Ascension de ce dernier par le Viškpass et sa 50aine d'épingles en pavé, et redescendre sur Bled, le Annecy de la Slovénie. C'est beau, c'est propre, c'est cher. Une autre fois peut-être. J'avais repéré sur Maps des routes en forme d'intestin grêle, au nord du pays, mais il me fallait traverser l'Autriche pour ensuite revenir en Slovénie. Pas grave, je tente. Je me suis arrêté dans un petit village genre à la frontière slovène-Autriche. Et en fait j'ai compris, vous voyez la route c'est ça, elle est plus qu'en travaux en fait. Mais voilà, mais du coup ça vaut le coup parce qu'il y a une putain de vue sa mère en fait en haut. Me voilà à la frontière de la Hongrie. La Hongrie c'est un gros délire, pour preuve. Alors là je vous explique, je viens de me taper un fou rire au moins d'une demi-heure tout seul. Sur ma moto en sorte de voie rapide, une sorte de grosse nationale hongroise, parce que je passe dans une ville, une ville qui s'appelle comme ça. Voilà, donc je sais pas si c'est lisible, mais moi j'ai lu ça genre et du coup je me suis demandé comment les gens ils ont inventé le nom de cette ville, enfin d'où vient le nom de cette ville. Et du coup j'ai imaginé la scène, le gars
comment on va appeler notre super belle ville. À la table, il y avait un mec qui était complètement bourré. Au moment de la question, il a répondu un peu « Est-ce que et du coup, le gars, il a fait « Je vote pour ». Et tous à la table, ils ont voté pour. Et du coup, ils ont appelé leur ville « Donc voilà, c'est les avantages de voyager seul, c'est que pour se faire rire, on peut compter que sur soi. Prochaine étape, Budapest. Voilà, c'est quand même plus simple. En chemin, je fais la rencontre de Attila et Attila, deux Hongrois en balade moto, dont l'un d'eux a déraillé. En bon samaritain que je suis, je décide de leur venir en aide avec mes outils. C'était un bordel monumental, ça s'est fait, toute la chaîne s'est entourée autour du pignon. Donc c'était vraiment la merde, on a dû dévisser le pignon avec tous mes outils. Et clairement pour eux, je suis un plein de sauveur. En fait, ils n'ont pas l'air vraiment de bien s'y connaître non plus en mécanique, mais ils m'ont laissé tout faire. Et du coup, à la limite, ils veulent me quoi. Donc, non, je rigole. Mais ouais, je suis bien content. Donc je pense que je vais rester un petit moment avec eux. Après, ils vont pas me lâcher. Donc, Man, thank you. Thank you, man. yeah, it's so okay. much. Yeah, okay. Köszönöm for everything. Ah, yeah, cool. Take care. Slow. No, man. For good riding. Prévu aussi de rencontrer Gabor, un propriétaire de TR800 rencontré sur un groupe Facebook. Je suis dans le centre, on va dire. Enfin, pas vraiment le centre, mais je suis à une ville qui s'appelle Nyamnyech. Moi aussi, je trouve ça drôle, surtout que quand tu vois le nom écrit, tu le lis pas Nyamnyech. En train de demander si c'est possible de m'héberger pour une nuit dans un camping et s'ils sont encore ouverts en fait, parce que c'est la fin de saison. Donc savoir un peu les prix et tout, parce qu'ils n'ont pas de site internet. Et c'est pour aller dans un camping dans le Bucky Park, voilà, qui est un parc avec plein de grottes. Donc voilà, mais il est trop cool ce mec, il est trop cool. Oh que oui, il est trop cool. Son hospitalité m'a vraiment touché et nous sommes toujours en contact. Gabor, si tu m'écoutes, j'espère que toi et ta famille allez bien. Une fois la nuit passée, je me rends en Roumanie, la terre sainte de mon voyage. Je passe la frontière par Oradea et me rends en direction du parcours Apuseni. Si vous avez l'occasion d'aller en Roumanie, n'oubliez pas d'aller rouler sur les magnifiques routes de ce parc naturel. Il y a deux choses que je voulais faire en Roumanie. La Transalpina et ses 148 km de virage avec un sommet culminant à 2200 mètres d'altitude où j'ai passé une courte nuit réveillé par des chiens errants. Oui. Son paysage lunaire rappelle certains de nos massifs alpins. Je n'avais pas de drone à l'époque. Toujours pas d'ailleurs. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans de magnifiques images trouvées sur le net qui retranscrivent parfaitement ce que j'ai vécu là-bas. La Transvagarachen et ses 90 km de routes sinueuses ponctuées par des barrages et des lacs artificiels. Classée plus belle route du monde par Top Gear devant le mythique Stelvio, à table.
escale à Brasov et sa ville médiévale, avant de rejoindre Bucarest, je ne peux m'empêcher de faire un coucou à Dracula dans sa ville de Bran. Escale qui m'apportera une nouvelle galère. Moi, vous voyez, ça, plus ça, plus ça. Je suis deg. Heureusement pour moi, un Anglais, sa femme, sa fille et leur Defender Adventure sont venus à ma rescousse. Mais avant de commencer les réparations, comme il m'a dit, il faut d'abord le tea time. Va pour le tea time. Mais la plus belle chose qui m'est arrivée en Roumanie, c'est eux. Je vous présente Christina et Stéphane, deux Roumains motards rencontrés une fois de plus grâce au groupe de DR Big International sur Facebook. Ils roulent sur un 7,5 super Ténéré et sur un DR 7,5. A la base, on devait juste rouler. Puis de fil en aiguille, je me suis vu intégrer leur groupe dans le campus universitaire de Stéphane à Târgoviște, pendant presque une semaine. Ce se cace pe el, era eu să mă cac pe mine la muncă. Vai de pula mea. Puteai auzi ce am zis? A, tu filmezi? Are you filming? Yes, I don't understand, but I love. You know, you don't speak Romanian. Da, mă, tu filmezi? Pula mea! Et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'ouvrir au monde et balayer tous les stéréotypes et peurs de l'inconnu enseignés par notre société. Hi Christina, you are so cool. Oh, thank you. Oh, you're welcome. So, c'est le feu. Yeah, it's really cool. Stéphane et Christina m'ont accueilli à bras ouverts, m'ont montré l'hospitalité et l'amour roumain. Ils m'ont chaleureusement invité à un repas familial que je n'oublierai jamais tellement ces moments respiraient la simplicité de la vie. Ils sont devenus des amis et nous nous sommes revus quelques semaines après sur Bucarest, histoire de continuer à tisser des liens. Je sais que je pourrai toujours compter sur eux et ils auront l'occasion de me prouver que j'avais raison. Mulțumesc, prieteni mei. Dans les prochains épisodes, des Corées, des crevasses, des blindés, des karaokés, des animaux, des tatous, de la mécanique, des déserts, des montgolfières. Salut! Des montgolfières. Une belle barbe taillée. Alors, si tu veux pas louper tout ce programme alléchant, je te conseille de t'abonner et de me suivre sur mon compte Instagram Mike Bergeau. Allez, salut!